Coucou mon petit de loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam, dont le doute compris. C'est la suite de cette petite série dans laquelle je vous sors à peu près un épisode par mois de la série Facecam d'Aaron. Je rappelle le contexte de cette série, c'est très simple, c'est je vous raconte des divers sujets avec ma tête, tout simplement. Alors souvenez-vous que l'épisode du mois de janvier, donc l'épisode précédent, c'était un épisode dans lequel j'ai tourné à Polch. La preuve qu'on voit que c'est pas la même chambre que dans l'épisode. Et dans laquelle je vous ai parlé de la prochaine série Playmobil. Les Traîtres. Alors le problème, c'est qu'il y a eu des péripéties et des histoires qui vont peut-être prouver que ce sera peut-être pas la prochaine série Playmobil, malheureusement pour ceux qui l'attendent. Bon, après, pour ma défense, c'était pas prévu les Traîtres. Hein. Je crois l'avoir dit que normalement la première série 2024 devait être dans 44. Donc, logiquement, ça ne devait même pas exister les Traîtres. Mais bon, enfin, bref. Vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, c'est un épisode un peu à la fois où je vais être très sérieux et à la fois il y aura du changement de programme un petit peu parce que voilà, il s'est passé des choses en 3 mois sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, vous verrez sans doute, mais lors des prochaines vidéos, vous me verrez avec des nouveaux vêtements potentiellement. Parce que, notamment celui-là, c'est un nouveau que je me suis acheté. Tout simplement parce que je me suis fait plaisir en ce moment, du coup j'ai pu m'acheter de nouveaux vêtements, ça c'est plutôt cool. Et j'ai un nouveau jean blanc, c'est cool, et j'ai d'autres nouveaux vêtements qui sont arrivés, dont une nouvelle chemise qui est là-bas, que je porterai pour mes travaux, voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 23, c'est pas de bêtises, qui est pourtant mon chiffre préféré, et qui est maintenant, dans cette série, un épisode plutôt négatif. Parce que je vais parler un peu de mon père personne, dont on l'a vu avec le titre. Notamment, si je ne me trompe pas, le titre de cet épisode numéro 23 de Facecam d'Aaron s'appellera tout simplement changement de programme et potentiellement à cœur ouvert. Parce que je vais être très honnête dans cet épisode, parce qu'il y a eu des choses qui s'est passées en 3 mois sur ma vie personnelle qui fait qu'il y a du changement de programme par rapport à des séries Playmobil. Par miracle, les séries Playmobil, c'est les seules séries impactées de ce petit problème. Dans toutes les autres ne sont catégoriquement pas problématiques, sauf les vidéos gaming PS3, donc Sport Champion et Community Ghost. Mais c'est pas un problème. Bref, alors, pour vous expliquer, on est déjà, on va dire, fin février, presque début mars, et en 2 mois, il s'est déjà passé des choses malheureusement en vie privée. Et du coup, je ne vais pas vous donner des détails non plus, parce que c'est pas le principe de la vidéo. Mais voilà, il s'est passé que voilà, je suis peut-être à 2 doigts, peut-être porter plainte au juge contre mon père, parce que mon père commence sérieusement à me gaver. Bon, c'est pas un père, hein, c'est peut-être mon père biologique, mais c'est pas un père en termes de, ouais, de son job de sa vie. Hein. Bon, faut savoir, les abonnés, que j'ai 19 ans, et il faut savoir que ça fait faire presque 4-5 ans que mon père a plus rien à foutre de ma gueule, même chose pour mon grand frère. Et ma grande soeur, que vous avez vu normalement dans quelques vidéos, c'est la même chose. Mais bon, après, normalement c'est la vie, hein, qu'est-ce que les gens disent. Du coup, je me retrouve seul avec ma mère, et il faut savoir que, pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, j'étais très honnête avec moi, notamment la vidéo fin de la 3e année de YouTube et début de la 4e année, donc en gros, c'est plutôt des vidéos un peu bilan et début d'une nouvelle année. Faut savoir que c'était des vidéos dans laquelle je vous annonçais quelque chose qui a changé ma vie, mais vraiment comme si c'est pas la vôtre, si on peut dire ça dans le sens. J'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté les cours. Pour être honnête, j'ai arrêté les cours le 7 janvier, donc ça fait presque 2 mois que le lycée et moi c'est terminé. Bon, je vais pas encore une fois donner les motifs parce que déjà je l'ai déjà dit dans les 2 dernières vidéos, dans les 2 vidéos où je l'explique pourquoi je suis parti. Et j'en donnerai plus d'informations et plus d'explications de pourquoi j'ai arrêté le lycée dans la série Ma vie de lycéen, dans l'épisode spécial harcèlement scolaire que j'ai vécu au lycée, dans lequel ça a été plus pire que le collège. Mais on ça de côté. Du coup, vous avez remarqué que ça fait 2 mois que j'ai arrêté le lycée, presque. Et il faut savoir que mon but, c'est pas faire, on va dire, un gros branleur. Ça veut dire en gros que, pour vous expliquer un truc, j'ai pas envie de faire le gars qui fout rien de sa vie, qui est à la maison. Et de toute façon, ma mère, elle ne l'aurait pas accepté. Donc, il faut savoir que, bon, comme la part des jeunes en difficulté entre 18 et 25 ans, je suis inscrit à la mission locale, donc à France Travail, pour essayer de m'aider et à équilibrer un peu la balance. Parce que là, pour l'instant, je ne fais rien de mes journées pendant presque 2 mois. Je suis à la maison, je fais mes bails, mes vidéos, mes montages, mes tournages, bref, donc voilà. Et il faut savoir que il s'est passé des choses et du coup que
Pour l'instant, je ne sais pas encore où est mon avenir. Peut-être que je le saurai peut-être dans le prochain épisode de Fast Daron, où je pense que ce sera encore un épisode un peu plutôt privé. Voilà, mais il faut savoir qu'avec ce qui se passe en ce moment, je vais être honnête avec vous, les séries Playmobil du moment, je ne vais pas pouvoir les enchaîner comme ce que j'ai fait pour Loup-Garou saison 3 et 4. Pourquoi? La question, elle est très simple à comprendre, c'est parce que, comme je viens de vous le dire, comme je suis inscrit à France Travail, j'ai des rendez-vous par-ci, par-là, j'ai des activités à faire par-ci, par-là, bref, en gros, j'ai des trucs à faire, et du coup, je vous dis directement, évidemment, j'ai beaucoup moins de temps de tourner les vidéos. Alors les vidéos gaming, les vidéos réaction, les vidéos, vidéos jaunes par exemple, les vidéos Facecam Daron, les vidéos bleues ASMR qui arrivent bientôt, je vous rassure. Bref, toutes les vidéos où j'ai besoin de qu'une seule fois de tournage, les tourner en une seule fois, c'est pas compliqué. Mais pour les vidéos Playmobil, par exemple, où je fais plein de petites scènes, je les assemble en une seule en montage et ça fait une seule vidéo complète, et ça, faut savoir que ça me prend beaucoup de temps. Si je vous donne des exemples, Loup-Garou saison 3, saison 4, en termes de journée de tournage, au total, j'ai pris une dizaine de journées pour tourner toute la saison 3, toute la saison 4, donc 10 jours, c'est quand même énorme. Faut savoir que pour la série Les Traîtres, il y a eu du changement, et on va commencer par ce point-là. Parce que, voilà, la série Les Traîtres devait être normalement la prochaine série Playmobil, mais à mon avis, non. Alors, faut savoir que cette série, Les Traîtres, va jouer sur deux tableaux, si on peut dire ça, avec la série Loup-Garou saison 5. Pour ceux qui ont adoré les saisons 3 et 4 spécial Apocalypse, eh bien la saison 5 arrive dans pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai le setup préparé. D'ailleurs, je peux vous montrer vite fait les candidats de la saison 5 parce que vous les connaissez, hein. Et pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis, je vous ai même vous spoiler. Mais il faut savoir que malheureusement, comme j'habite dans deux maisons, à savoir celle de Créange, celle d'ici et celle de Foch, l'appartement, et que je fais pas mal d'allers-retours entre Créange et Foch toutes les semaines. Là, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. En gros, aujourd'hui, on est jeudi. En général, de dimanche à mardi à peu près, je suis à Foch. Et de mercredi à samedi, je suis à Créange. Mais le problème, c'est que quand je fais deux maisons à la fois, je peux pas ramener mon setup Playmobil d'une série dans une autre chambre. En sachant que dans cette chambre-là, il n'y a pas de bureau. Il y a juste l'espèce de petit truc, je vais vous montrer vite fait pour que vous puissiez comprendre. Chambre, il y a juste mon nouveau lit ici que vous connaîtrez peut-être plus tard. Il y a ici le petit rebord qui me sert de tourner. Et il y a juste un seul bureau qui me permet de tourner Loup-Garou. Alors que pour ceux qui ont vu l'appartement à Folchevillers, vous voyez qu'il y a pas mal de bureaux. Il y a le bureau noir et rouge, il y a le bureau en bois. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a mes espèces de meubles qui vont avec le lit. Bref, il y a plus de meubles à Foch. Et le problème, c'est que pour une série Les Traîtres où j'ai besoin de tous mes meubles de Foch pour tourner, là c'est impossible. Et de toute façon, je vais être honnête avec vous. Et je vais pas dire dans les commentaires des posts que je faisais en ce moment parce que j'ai pas envie de casser l'ambiance. Mais juste, s'il vous plaît, même si je sais que vous êtes très impatient des séries Playmobil parce que j'ai l'impression que les vidéos Playmobil c'est l'une de vos catégories préférées et c'est une de mes catégories préférées aussi, je vous le confirme. Mais il faut savoir que cette année, à partir de maintenant, les séries Playmobil ça va être très très compliqué à tourner et ça va être très très long. Notamment, ça expliquera pourquoi pour la série Les Traîtres, on passera de 26 candidats à 14 pour une saison. Parce que petit fun fact, j'ai déjà tourné entre guillemets le premier épisode, pas au complet, hein, un début. J'ai pris 3 heures pour tourner juste les présentations des candidats. Et je me suis rendu compte que la série serait ultra longue et la série pourrait durer un an. Mais vraiment, la série elle aurait pu durer un an. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas envie de prendre un an pour une petite série qui peut durer en vrai un mois si je gère le tournage, quoi. Donc personnellement, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je crois que pour me rassurer, vous me le dire dans les commentaires, mais je crois que dans l'épisode précédemment de Facecam Daron où je parle de la série Les Traîtres, je crois que j'avais dit que dans la vidéo, tout n'était pas 100% officiel qui n'apparaîtrait dedans. Et je vais expliquer qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que j'ai dit dans Facecam. Premièrement, le nombre de candidats, à savoir on passera de 26 candidats à 14. Alors rassurez-vous, les 26 candidats que je vous ai montrés sont 100% officiels, ils font partie des 2 saisons. D'ailleurs pour la saison 2 où ils sont pour l'instant que 12, parce que sur les 26 candidats t'en mets 14 d'un côté et 12 de l'autre, il nous faut encore 2 candidats. Les 2 candidats je les ai déjà sélectionnés en plus. Pour ceux qui ont vu un de mes derniers posts où je vous ai montré 2 nouvelles boîtes de Playmobil que j'ai acheté à Action, pour être honnête, ne me demandez pas comment j'ai fait pour cette boîte de Playmobil à Action.
Et bah il se trouve que parmi les nouveaux que j'ai récupérés, 2 d'entre eux vont être utilisés pour la série Traître saison 2 et les 2 autres on les verra dans une petite court-série ou court-métrage. Donc déjà première chose qui change, le nombre de candidats. Deuxième chose qui change, malheureusement les personnages style loup-garou, vous ne les verrez pas du tout dans la série Les Traîtres. À savoir l'espèce de la princesse voyante, le chevalier garde, la petite fille, la sorcière juge, le bûcheron qui fait le chasseur, bref en gros tous les personnages mystérieux que je vous ai créés dans le monde de loup-garou, vous ne les verrez pas dans la série Les Traîtres parce que je me suis rendu compte que après montage, tournage et poster la vidéo, je me suis rendu compte que c'est pas trop logique en fait ma façon de jouer en fait. Donc je me suis dit, on va pas se faire chier, on prend les vraies règles de base des traîtres et les personnages, rassurez-vous, parce que je me suis quand même fait chier à créer les Osekasha, j'en ai chié. Les personnages, vous les verrez dans une petite série, alors je ne sais pas si ce sera une petite série ou une histoire ou un court métrage, mais les personnages que j'ai créés de base pour les loups-garous, je les utiliserai soit pour un court-métrage, soit pour une petite série, soit pour une histoire. Mais les personnages mobiles, je les utiliserai, rassurez-vous. Ensuite, donc, et il faut savoir qu'à partir de maintenant, je vais tourner 2 séries mobiles en même temps. À savoir une série à Crayon et une série à Punch. De préférence, les séries plutôt grosses, notamment les traîtres qui peuvent durer 2 mois de tournage, ça se déroulera à fin juillet. Et les petites séries comme Loup-garou avec 3 épisodes avec une dizaine de journées de tournage, ce sera Créance. Donc assurez-vous, donc pour ceux qui ont adoré les saisons 3 et 4, vous aurez la saison 5 et la saison 6, la saison finale qui se rejoignent. Ah, et d'ailleurs je précise, ne soyez pas choqués si les traîtres peut durer la série 3-4 mois. Alors je précise, je vais essayer que la série Les Traîtres dure le moins longtemps possible parce que tout comme vous, on attend une fabuleuse série qu'on attend depuis presque 2 ans, qui est la saison 4 de Academy no Saito Tachi. D'ailleurs, j'ai révélé déjà quelques personnages de la saison 4 en version Gacha Life, en version Gacha Club, pardon. J'en ai révélé, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai révélé 8, je crois, des persos, donc il reste encore une vingtaine. Ah, encore une fois, ne me mettez pas la pression, s'il vous plaît, pour que je crée des personnages, parce que j'ai pas trop de temps non plus. J'ai moins de temps libre que quand j'étais au lycée, donc voilà. Donc je prends mon temps qu'il faut pour faire les personnages. Et personnellement, pour être honnête avec vous, ça m'arrange que la série Danganronpa 4 a été reportée et prévue dans quelques mois plus tôt au lieu de février-mars, parce que c'était prévu de base. Parce que déjà de 1, j'ai pas fini de créer tous les personnages gacha de chaque candidat. Ensuite numéro 2, j'ai pas encore trouvé tous les death games parce que j'ai pas encore fait les lives, mais les lives arriveront dans quelques temps. D'ailleurs, pour éviter de tomber, pour ceux qui ont regardé mes précédents lives, pour éviter de tomber sur des connards de haters qui vont encore me faire des critiques homophobes, je crois que déjà de 1, je vais contacter des modérateurs. Déjà j'en ai des modérateurs, j'en ai que 2, Léo et Tristan, il me suffit tous les deux en modérateurs. Et je crois qu'il y a une fonction dans laquelle les seules personnes qui peuvent mettre un commentaire au live, ce sont ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Tous les autres ne peuvent pas. En gros, tous ceux qui tombent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas et ne sont pas abonnés, ils ne pourront pas mettre de commentaires. Donc en même temps, mieux que ça moi, on évitera les connards qui nous font chier le chat. Parce que j'avoue que ça m'a un peu saoulé de tomber sur des chiens pendant mes lives. Donc, je vais essayer que la série Les Traîtres, en termes de tournage et montage, ne dure pas trop longtemps. À savoir que je dirais... C'est une estimation, d'accord? Là, on est au mois de fin février. On va dire, ouais, là, je pense que le premier épisode sortirait pour moi début mars. On va essayer que la série soit terminée pour mai ou pour juin. Histoire de se dire que pendant les grandes vacances, pour vous, pour ceux qui sont encore au collège ou au lycée, on aurait le début de Danganronpa 4 qui arrivera. Et Danganronpa 4, normalement, c'est la dernière série très longue que je fais avant d'annoncer des gros projets que je cache depuis presque 1 an et demi. Bref, voilà. Que je les révélerai uniquement quand tout ce qui est série prévue sera terminé. Bref, du coup, à partir de maintenant, là je le dis face caméra, vous aurez maintenant 2 séries mobiles tournées en même temps pendant une semaine pour moi. À savoir que quand je serai à Créange, je tournerai du coup Les Traîtres, donc la série actuelle du moment. Et à Folle Julia, je tournerai les séries très grosses, donc notamment la prochaine série qui est Traître. Et à Créange, je tournerai les petites séries très courtes. Actuellement, ce sera Loup-garou saison 5, puis Loup-garou saison 6. Donc, les 2 dernières saisons. Après, je pense que je tournerai le fameux court-métrage avec les personnages Loup-garou. Parce que balou.
Et ensuite, je pense qu'après, on pourrait faire la saison 2 des 8 Amis Geeks. Parce que c'est une série très courte. Et je me dis, pourquoi pas faire une saison 2 à la série Les 8 Amis Geeks. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont adoré la saison 1. Donc il y aura une saison 2, rassurez-vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est un Basecamp d'Aaron plutôt court. Voilà, parce qu'il y a pas mal de passer 1 heure sur la vidéo. Voilà, en gros, pour vous résumer, à partir de maintenant, je fais 2 séries à la fois. La série Les Traîtres a subi quelques modifications. Voilà, et je suis désolé pour ceux qui... Alors déjà, je suis encore désolé, encore une fois, à Tristan et Léo qui ont créé des personnages dans 40 pas et qui vont devoir attendre encore un peu de temps pour que la série commence. Ça vous fait chier, et je vous rassure, ça me fait chier aussi parce que je vous avoue que c'est ce que j'attends. Moi, je veux tourner cette fucking saison 4 parce que c'est la dernière histoire, c'est la dernière saison où on va connaître l'histoire officielle de la saison 4. Alors, ce que je peux vous proposer pour me faire pardonner, que ce soit Tristan ou Léo, donc les deux grands fans de la série Academy no Saito Tachi, ou les autres qui sont fans de cette série, ce que je peux vous proposer, c'est que dès que j'ai terminé de créer tous les personnages gacha de l'équipe de la saison 4, à savoir, je dirais, dans 2 semaines à peu près, les personnages auront subi, ou plutôt auront été créés. Ce que je pourrais vous proposer, c'est à chaque fois, toutes les semaines, je vous fais un petit post qui spoil, alors pas un spoil de malade, mais qui donne des informations de plus sur la potentielle saison 4. Parce que du coup, voilà, notamment je vous ai fait quelques petits spoils dans lesquels je vous avais révélé quelques petites scènes avec Ishimaru Yoritaka. Oui, parce que nouveau changement aussi que je dirai juste après. Et Hans Yoritaka aussi, qui ont tous les deux du coup changé du coup d'identité. Non, Daisuke Haruga, pardon, je dis de la merde. Bref, du coup, voilà. Ce que je peux vous proposer, c'est que dès que j'ai terminé de créer tous les personnages gacha de la saison 4, eh bien, je vous referai des clips japonais et des petites photos spoil en rapport avec la saison 4. Voilà, juste pour vous préciser. Voilà, que sur moi, vous êtes mis au courant. Et dernière chose que j'avais envie de vous dire, et que là, c'est un peu mon avis personnel. Alors, ça va peut-être vous dégoûter pour ceux qui me suivent, et ceux qui vont trouveront peut-être pas sa logique. Mais il faut savoir que, on va dire, il y a quelques temps, je me suis un peu dégoûté de la licence Danganronpa. Il faut savoir, étant donné qu'il y a 3 mois, j'ai re-regardé à nouveau toute la licence Danganronpa, donc la vraie licence. À savoir, j'ai regardé Trigger Happy Havoc, puis après j'ai fait Goodbye Despair, après j'ai fait Ultra Despair Girl, après j'ai fait l'animé V3, 3 Arc Future, Arc Désespoir, et après j'ai fait la V3. Et il faut savoir que pour être honnête avec vous, je suis moins fan de la licence, je suis plus trop accroché dessus, je suis plus trop, on va dire, intéressé par, on va dire, la licence parce que je trouve ça un petit peu cliché. Et je vais être honnête avec vous, je suis plus trop fan. Entre la communauté toxique de Danganronpa, parce que Danganronpa est une communauté toxique malheureusement, moins pire que Gacha bien évidemment, mais malheureusement aussi, le fanservice de ce jeu commence à me gonfler. Parce que bon, j'espère que vous connaissez Danganronpa, vous puissiez comprendre. Chaque jeu, t'as au moins une fille ou un mec qui se fait sexualiser de malade par les créateurs de Danganronpa. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans Danganronpa 1, c'était la nageuse Aoi qui se faisait sexualiser de malade dans les illustrations. Dans le Danganronpa 2, c'était Akane puis l'infirmière qui était sexualisée. Dans Ultra Despair Girl, c'est la petite fille de 10 ans, celle aux cheveux roses, qui se fait sexualiser, donc c'est encore pire parce que c'est une mineure. Bon, je dis ça, mais les élèves normales de la saison 1, 2 et V3, ils n'ont pas 18 ans. Comme c'est des lycéens, ils doivent avoir 16 ou 17 ans. Donc pareil, c'est des mineurs aussi, bref aussi. Voilà. Donc c'est un peu pour moi, c'est un peu des pédos les créateurs, donc carrément pas. Ensuite, dans l'animé, bah, c'est dans l'arc futur, non, c'est dans l'arc désespoir que la plupart des filles se font sexualiser de malade. Et dans la V3, c'est Kaede avec ses propos, malheureusement, et Miu qui se fait beaucoup sexualiser aussi. Et Himiko aussi à la fin de la série. Bref, et du coup, je me suis dit, moi, mon but à partir de maintenant, c'est que ma série Academy no Saito Tachi, et plus dans 40 pas, s'il vous plaît, ne soit plus trop 100% copyrighté par la licence Danganronpa. Parce que pour moi, je suis plus trop fan de la série. Et j'ai pas envie de faire un copier-coller 100% à une licence que je suis plus trop fan. Pour ça, à savoir que notamment j'ai changé les prénoms et nom de famille de chaque personnage. À savoir maintenant, chaque personnage a un nom et un prénom japonais non utilisé pour la licence. Je vous donne un exemple.
Notamment, par exemple, Sayaka Maizono, donc la protagoniste de la saison 3, s'est transformée en Sayuri Maimoru. Donc ça n'a rien à voir avec Sayaka Maizono. Je vous donne des exemples. J'essaie de vous donner des exemples que je me souvienne. Maintenant, les Yonaga, maintenant c'est plus Yonaga, c'est Yoritaka. Donc déjà ça n'a plus rien à voir. Ensuite, un de mes personnages préférés de la saison 2, Markoshi, s'est transformé en Meiko Yoshio, je crois, un truc comme ça. Bref, en gros, vous le verrez dans les prochains clips japonais. Bref, en gros, voilà, chaque personnage maintenant a son prénom, a son nom de famille japonais qui a rien à voir avec la série. Notamment, d'ailleurs, les personnages des les autres personnages, notamment les Monokumers. Hein. Alors, j'ai gardé le mot de fin, à savoir les Kuma, Fanny, Taro, Kit, Dame et Suke. J'ai remplacé le prénom par Maru. Et les autres personnages ont changé de prénom, à savoir que Kurokuma s'est transformé en Shinji Kuma, Kir Kuma pour la grand-mère des Monokuma, Sakura Mono, bref je sais plus, Mono Sakura, Maru Sakura, Sakura je crois pour la mère des Monokuma, bref en gros, chaque personnage a son prénom et son nom de famille totalement inspiré de moi-même que j'ai trouvé sur la Wikipédia, et je les ai trouvés. Et d'ailleurs, du coup, ce que vous avez d'autres compris, et du coup, les personnages de la saison 4 qui avaient des noms de famille utilisés pour la saison 1 ont changé. Notamment, les enfants, l'enfant, si vous essayez de me souvenir du casting à peu près, l'enfant du tennisman et du vétérinaire a changé de nom de famille. Les Yonaga ont changé de nom de famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, tous les personnages qui avaient un nom de famille en rapport avec la licence Ankh Rampa ont été remplacés. Le seul personnage qui a gardé son nom de famille en rapport avec la licence, malheureusement, c'est le personnage de Kimura. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que c'est un abonné qui a créé ce personnage, donc je ne vais pas modifier non plus l'identité d'un personnage qu'un abonné s'est fait chier à créer. Et Kimura, c'est pas bêtise, c'est la médecin, non c'est la pharmacienne ultime dans l'animé. Et c'est un personnage qui est plutôt cool et que j'aime pas mal, donc du coup je l'ai laissé. Voilà. Donc sinon tous les autres ont changé de nom et de prénom. Bref, si je vous résume la vidéo en quelques secondes, à partir de maintenant, 2 séries Playmobil vont être tournées en même temps mais dans 2 maisons différentes. Les loups-garous, les séries très courtes comme Loup-garou, les 8 amis geeks saison 2, le court-métrage arrivera sur la chaîne plus tôt que prévu. La série Les Traîtres me prendra plus de temps que prévu et dans 44, à savoir Academy no Saito Tachi, viendra un peu plus tard que prévu. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop... Bon, je sais que vous serez dégoûtés, mais j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir d'avoir déplacé et d'avoir un petit peu les trucs. Mais j'espère que le petit truc cadeau pardonné que je ferai, à savoir une photo post à partir dans 2 semaines pour un petit peu vous donner un peu de goût pour la saison 4, j'espère que ça vous suffira pour me faire pardonner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre notre petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et d'en souvenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour le prochain vidéo et pour le prochain live. Salut tout le monde!